wife Stella sort of suspects that you may have Asperger's. Have you ever been diagnosed? Anthony Hopkins, acteur américain âgé de 87 ans, est soupçonné d'être autiste par sa femme. Il en parle dans 2 interviews données récemment et je trouvais ça assez intéressant. Vous verrez que dans la première interview, il a des propos qui ont fait quand même pas mal polémique. Je vous lis ça tout de suite. Je suis obsédé par les chiffres, je suis obsédé par les détails, j'aime que tout soit en ordre et mémorisé, a déclaré Hopkins au média britannique Sunday Times. Stella a fait des recherches et elle a dit « Tu dois avoir le syndrome d'Asperger ». Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je n'y crois même pas. Eh bien, je suppose que je suis cynique parce que tout ça n'a aucun sens. C'est absurde. TDAH, TOC, syndrome d'Asperger, bla bla bla. Oh mon Dieu, c'est ce qu'on appelle vivre. C'est tout simplement être humain avec ses complexités, ses mystères et tout ce qui nous habite. Avec ses défauts, sa crasse et sa folie. C'est la condition humaine. Toutes ces étiquettes, franchement, qui s'en soucie? Mais maintenant, c'est la mode. Voilà, donc suite à cette interview, qui a été diffusée fin octobre, il y a plusieurs associations américaines qui ont réagi, des associations d'autistes, déjà pour rappeler que l'appellation syndrome d'Asperger était désuète, qu'elle n'était plus dans les nomenclatures et qu'aujourd'hui on parle de troubles du spectre autistique. Les associations n'ont pas manqué de rappeler que Asperger avait collaboré avec les nazis pour tuer des autistes. Certaines associations ont trouvé les prises de position d'Anthony Hopkins particulièrement stigmatisantes. Elles n'ont pas manqué de rappeler aussi que les diagnostics permettent d'améliorer vraiment les conditions de vie des personnes qui en bénéficient, puisque souvent ça débouche aussi sur des accompagnements spécifiques qui sont vraiment nécessaires quand il y a un certain niveau de handicap. Peut-être qu'Anthony Hopkins, par sa position sociale, bénéficie de certains privilèges qui font qu'il a moins besoin d'accéder à un diagnostic que quelqu'un comme vous et moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette interview, elle a vraiment déplu aux autistes qui vivent aux États-Unis. Et aussi, je trouve que ça témoigne un petit peu de son âge, 87 ans, c'est un pré-boomer, quoi, donc forcément, il tient des discours qui sont un petit peu d'un autre temps. Vous allez voir qu'il a essayé de se rattraper dans une interview qu'il a donnée le 1er novembre, et cette fois qui est filmée. On va partir du principe qu'il y a une suspicion d'autisme très forte sur Anthony Hopkins, et on va essayer de voir si, à travers de son interview, de son témoignage, on peut en trouver des traces. I go back to 1955 Easter, and my school report had arrived, the dreaded school report. I was 17, and I was dreading this day because my parents would read these terrible reports on my progress in school because I was a dummy. I was known as Dennis the Dunce. Couldn't understand anything was going on. Resentful, lonely and all that. But I couldn't understand anything. My brain was sort of cut off. When you were a kid and you would hear your father or teachers say you were a dummy, I'm sure that your voice in your own head when you were younger also said, I'm a dummy. That's right. And I think people are often in their lives, and it's certainly true for me, we do battle with this voice in our head that tells us we can't do things or we're stupid or whatever it may be. How did you quiet that voice or learn to control it? Well, it's still there in me from childhood. But what you do, it now whispers. So what I say, shut up. Donc là, par exemple, il parle du harcèlement scolaire qu'il a subi quand il était enfant. Il me semble qu'on est à peu près à 100% des autistes qui ont connu du harcèlement scolaire dans leur enfance ou dans leur adolescence. Donc déjà, il coche une case très importante. Aussi, c'est hyper important pour un acteur avec sa renommée de parler de ce phénomène-là. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, que même jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, ça peut laisser des traces. And I suppose on a deep psychological level, I'm trying to escape from what I was. I don't know. What were you? What is the thing you were trying to escape from? Well, that lonely kid, And actually the vain surprise of saying, I did it. I survived my loneliness. I survived those bullies. Not that I blame them. God bless them all. I mean, I'm not a victim. Mm-hmm. And, if people choose to wallow in their, well, okay, go ahead, but you're going to die. Because you can't do that. And that's why I drank, to nullify that discomfort or whatever it was in me, because it made me feel big. Booze is terrific because it makes you instantly feel in a different space. And I enjoyed that. I didn't do it that long. I did it for 15 years. Très clairement, dans son histoire, on comprend que l'éventuel autisme qu'il avait depuis l'enfance n'ayant pas été détecté, donc il a subi un harcèlement important et il a gardé une blessure intérieure assez profonde. Et du coup, en grandissant, être acteur, c'était une manière aussi d'échapper à cette image de lui qu'il avait de cet enfant maltraité par ses pairs. Et en même temps, le fait d'être plongé dans l'alcool et d'être devenu alcoolique, c'était aussi
quelque part une conséquence d'une neuroatypie qui n'a pas été diagnostiquée et qui s'est doublée d'un harcèlement. Donc évidemment, l'autisme, ce n'est pas que des difficultés et des conséquences négatives sur la vie. Si on part toujours du principe qu'Anthony Hopkins est concerné, il y a aussi du positif. Il va nous parler par exemple de sa capacité de mémoire qui était assez extraordinaire quand il était jeune, et puis aussi de sa capacité d'émerveillement. Et je ne doute pas que vous soyez un certain nombre à vous reconnaître un petit peu dans ce témoignage. I had a gift when I was a boy. Could suddenly learn lots of words, of speeches from Shakespeare, and poems and all that. Now at this age, I look at those poems that I wrote down, or they bring back clear memories of my childhood. Mm-hmm. And I get very moved by it. I just have to think of them. I get tearful, not through sadness, but through the wonder of having been alive, having lived those years, and my clear memories of Wales. Ça me paraissait important d'avoir ce petit moment léger avant de vous montrer cette partie de son interview qui est déjà beaucoup plus lourde de sens, puisqu'il va évoquer, trigger warning, des violences physiques qu'il a reçues de la part de professeurs. And in those days, teachers could knock you about. I remember being slapped across the head by a teacher several times because I didn't know something. And what I would do, revert to, would be called in the army dumb insolence. I wouldn't respond. I'd just withdraw into myself and I'd stare at them blankly. Yeah, can you show me what that looked like? Because you referred to it a couple times in the book. So I remember the principal of the school slapping me on the head. He said, "You're inadequate." Do you know what I mean? Yes. No. You're inadequate. You've got an empty brain. You're brainless. There's the look. And it drove them nuts. And they're all dead now. Je pouvais pas ne pas laisser ce passage sur le regard vide et apathique. Je suis sûre que ça vous parle. Et puis la façon de répondre à la violence qu'on subit parce qu'on est différent aussi. Ça me semble, mais vraiment pépite. Alors, à vrai dire, je ne sais pas exactement pourquoi ce passage en particulier me fait ces émotions que je n'arrive même pas à nommer, mais je trouve que c'est là où il a le plus l'air autiste en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans la suite de l'interview, vous allez voir, c'est là où il va être question du syndrome d'Asperger à nouveau. Et heureusement, il a adouci ses propos depuis la dernière interview. Towards the end of the book, you talk about a couple labels that might apply to you, and one of which is Asperger's. I think you say in there that your wife, Stella, sort of suspects that you may have Asperger's. Have you ever been diagnosed? No. No. I'm told I have all the symptoms. I don't know what any of it means. If I have it, then I'm happy. I don't know. Dans la suite de la vidéo, ce qui vient juste après, il dit qu'il préfère l'étiquette cold fish plutôt que celle de Asperger. Donc l'expression cold fish, elle désigne simplement les personnes qui sont froides, peu expressives, peu démonstratives, voire peu empathiques. The other label, it's right in the same paragraph. You know, you say another label that might apply is the label cold fish, and you say that you prefer the cold fish label to the Asperger's label. Why is that? Why does that feel more fitting or more comfortable? Well, it's only a turn of phrase, a cold fish. I'm not a cold fish. I have lots of feelings bundled up with them. They're deep inside me. When I read something from the past, I get tearful. It's not. I think what it is, I don't get attached to sentimentality. In this business, with actors who I admire and I've worked with, I form no attachment. I respect them, but I form... Well, the cold fish is I am remote. I am a loner. And I've never been able to shake that. I have acquaintances, friends, if you want to call it that. I don't have any close friends. I'm a little distant. A little suspicious, I suppose. Donc à travers cet extrait, on voit bien comment Anthony Hopkins, il a des difficultés à créer du lien. Une difficulté qu'on retrouve très souvent chez la plupart des personnes autistes. Vraiment créer un lien fort, profond et durable, c'est extrêmement compliqué. Ça ne veut pas dire que quand on est autiste, on peut pas avoir d'amis, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas, je trouve ça vraiment bien que Anthony Hopkins ait pu nuancer ses propos sur l'autisme, ou en tout cas sur Asperger, dans sa deuxième interview par rapport à la première. Même si, on aurait préféré qu'il parle d'autisme, c'est sûr, mais on rappelle que c'est un pré-boomer. Donc oui, c'est un excellent acteur. Oui, il a marqué le cinéma américain et à l'international aussi. Et il semblerait que il soit autiste lui aussi. Donc là, pour le coup, on ne parle pas d'un autodiag. Il est
en suspicion d'autisme par sa femme, et on peut dire que en père diag par des gens comme moi. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup apprécié cette interview. N'hésitez pas à aller la voir en entier, elle est disponible sur YouTube. L'autre interview, celle que j'ai lue au début de la vidéo, je vous mettrai le lien en commentaire. Par contre, c'est en anglais. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.